المغناطيس نور المطلسم TV. Abidjan, Treichville, c'est ici que se rendra l'imam al-Mahdi, Maulaya Sidi Mohamed El-Cheikh, le 3 mars prochain pour une durée de 3 jours, du 3 au 6 mars 2022. Bienvenue en Côte d'Ivoire, le pays des éléphants, du cacao et du garba. La capitale politique est Yamoussoukro, mais Abidjan en est la capitale économique. Et la plupart des institutions s'y trouvent. Le pays compte plus de 28 millions d'habitants avec plus de 60 ethnies différentes et 70 langues et dialectes. Le français est la langue officielle. 80% des Ivoiriens parlent et comprennent le français. À Abidjan, c'est 99% des habitants qui le comprennent, le parlent et l'écrivent. La langue locale la plus parlée est le djoula, qui est une langue marchande. Le djoula est une langue mandingue, un dérivé du bambara importé par les commerçants maliens, burkinabés pour faciliter les échanges commerciaux. Ancienne colonie française, le pays a pris son indépendance le 7 août 1960. Depuis lors, 5 présidents se sont succédés à sa tête. Le premier étant le défunt président Félix Houphouët-Boigny, décédé en 1993. À sa mort, Henri Konan Bédié, alors président de l'Assemblée, est président par intérim. Mais il est renversé lors d'un coup d'État militaire par le général Robert Guéhi, le 24 décembre 1999, qui devient le 3e président, mais un an plus tard, il perd les élections face à Laurent Gbagbo, qui devient le 4e président de la République de la Côte d'Ivoire le 26 octobre 2000. Et enfin, le 5e est l'actuel président Alassane Ouattara, au pouvoir depuis 2010. Il en est à son 3e mandat. Le pays a longtemps connu une croissance économique très importante, mais affaiblie à la fin des années 70 par une baisse du cours du café et du cacao, qui a même entraîné une dévaluation du franc CFA de 50% à l'époque. Depuis la fin de la guerre civile, la croissance économique a repris, faisant de la Côte d'Ivoire le pays le plus riche de l'Afrique de l'Ouest en 2019 devant le Nigeria et le Ghana. L'économie ivoirienne est largement dominée par l'agriculture. Le pays est le premier producteur de cacao au monde avec à elle seule 40% de la production mondiale devant le Ghana, un autre pays de l'Afrique de l'Ouest. La production de café, de coton et de bois y est très importante également. On trouve en Côte d'Ivoire de l'or, du diamant, du cuivre, du nickel et du fer, avec quelques réserves de pétrole et des gisements de gaz. C'est un pays multiconfessionnel avec 42% de musulmans, 34% de chrétiens, 17% d'animistes et le reste d'autres religions africaines et des athées. La multiplication des musulmans est due au fort taux de natalité des ethnies de confession musulmane, mais aussi à l'immigration en provenance des pays frontaliers comme le Mali, le Burkina, la Guinée, mais également le Sénégal. La tariqa tijaniya est largement diffusée en Côte d'Ivoire et pratiquée par les disciples de Moulay Cheikh Ahmad Tijani. Une importante communauté sénégalaise vit en Côte d'Ivoire, notamment à Treichville. C'est là que l'imam al-Mahdi, le bien guidé tant attendu par la Oumma islamique en préparation depuis la cité lumineuse de Médina Cheikh Tidiane Chérif, située au large de Saint-Louis du Sénégal, s'apprête à répandre la lumière ahmédienne et la lumière mohammedienne, mais également à brandir l'étoffe de la Tariqatul Haq, la Tariqa Tijaniya, sous la supervision de son maître Moulay Cheikh Ahmad Tijani et du prophète Seydi Ahmed, paix et salut sur lui. Prochain lieu de convergence des disciples de l'imam al-Mahdi, la Côte d'Ivoire est prête à vibrer au son du zikr de la Salatul Fatihi, la salat par excellence, et de la Jawharatul Kamal, la perle de la perfection.
Donc rendez-vous à Abidjan du 3 au 6 mars 2022 dans le quartier de Treichville pour sa première sortie après son intronisation historique du 29 janvier 2022. Nouril Mutalsam TV, la lumière salvatrice. Nouril Mutalsam